Shalom, shalom à tout le monde. Vous à tous, on les voir. Une bonne semaine à vous. A very good week to you. Ce sont les derniers jours de l'année avant Rosh Hashanah. This is the last days of the year before Rosh Hashanah. So this week we better try to do our best to be good, to be ready for the new year, to fix ourselves, and to build the next year with the best intention. Donc, c'est le dernier jour avant Rosh Hashanah. C'est le moment idéal pour pouvoir se remettre en selle, faire les choses bien cette semaine, bien finir l'année, pour pouvoir bien commencer la prochaine année. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre on va étudier Sha'ar Psukim du Kadosh. We're going to study Sha'ar Psukim of Kadosh, the parasha of the last week. And we will finish by small lines with the parasha of this week. You will see why and how are connected. On va étudier Sha'ar Psukim, parasha Kitavo de la semaine dernière. Et on finira avec, en conclusion, avec la parasha de cette semaine, en rapport justement parce qu'il faut bien préparer Rosh Hashanah, il faut avoir les bons sujets en tête, il faut avoir les bons questionnements pour pouvoir avancer et faire une teshuva qui soit acceptée là-haut. Donc, on va ouvrir un sujet qui est assez particulier, vous allez voir, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, we're going to start by studying this Sha'ar Psukim on specific pasuk. The purpose will be to be ready for Rosh Hashanah, être prêt pour Rosh Hashanah, et que la tchouva soit acceptée. And the tchouva will be accepted. Let's see. So we are in Sha'ar Psukim, Parashat Kitavo. I share my screen. On est dans Sha'ar Psukim, Parashat Kitavo. Voilà, je partage l'écran. Voilà, on est là. Là-bas, il y a un pasuk qui dit Arour Aish Asher Ya'aseh Pesel Umasecha. Donc, maudit est l'homme qui fait une idole ou encore des représentations iconographiques, on va dire ça comme ça. So it would say, cursed be the man who make any idol or any representation of icons. So this pasuk is very important because for me is the base of Teshuvah. Cette pasuk est très important parce que pour moi c'est la base de Teshuvah. Let's see what Kadosh is saying and we're going to see how we're going to build it in order to be ready for Rosh Hashanah. Regardons ce que la Kadosh dit. Comme ça, on va bien savoir comment se préparer pour être prêt pour Rosh Hashanah. Une seconde. On peut dire comme ça. Kvar odaticha inyan yud alef simanea ketoret ve'inyan ashte asar riot izim ve'inyan yud alef arurim shebe parashat kitavo ve'inyanam ou. Donc il dit, pour comprendre tout le sujet de l'interdiction de faire des idoles, de l'interdiction d'avoir des représentations, de faire des icônes, il y a un lien entre ce sujet et les 11 simané de la Kétoret, de l'encens, simané Kétoret,
Il y a aussi 11 Yiriot Izim. Izim. Et il y a aussi les 11 malédictions. Arour, 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 qu'on a dans la Parashat Kitavo. Arour. So he said basically, to understand all the topic behind the aspect of we receiving the order, the decree for us, it's for being understood, forbidden to do any representations of icon and so on and so on. So to understand that, we have to know that they are related, connected to the 11 aspects of Ketoret, Yiriot Izim, and Arurim. Shalom, shalom, Rabbi Sarah, comment ça va? Tu m'entends? Allô? Shalom, shalom. On continue. On prend juste l'information. On va avancer. You take the information and we're going to move forward. Like I said, to understand all this, you have to know that the fact that we are forbidden to do any representation of Avodah Zarah, Pesel ou Masecha, it's based on the same logical with these 3 topics. L'interdiction de faire Pesel et Masecha, c'est basé sur la même chose que ces 3 sujets. Les 11 Simanim de la Ketoret, les 11 Yiriot Izim et les 11 Arurim qui sont dans Parashat Kitavo. Donc, la question maintenant est de savoir comment nous, on va utiliser ça pour préparer une Teshuvah chez les Rosh Hashanah. Il dit comme ça. C'est Veinyanam ou qui כמו שיש י' ספירות דקדושה, כן יש י' ספירה של קליפה. Il dit pour que tu comprennes tout ça, il faut savoir qu'à la base, même si on sait qu'il y a 10 sphirot dans la Kedusha, even if we know that there is 11 sphirot in the holiness, qui sont quoi? Ochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Sache aussi qu'il y a 10 sphirot, pardon, dans la Touma, dans la Klippa. You have also to know that we have 7 sphirot in the Touma, in the Klippa, dans la Klippa. C'est quoi? What does it mean? Ochma of Klippa, Bina of Klippa, Da'at of Klippa, Chesed of Klippa, Gvura of Klippa, Tiferet of Klippa, Netzach of Klippa, Od of Klippa, Yesod de Klippa, Malchut de Klippa. Everything you have in the Gusha, you have it in the Klippa. Tout ce que tu as dans la Gusha, tu as dans la Klippa. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Let's see. On va doucement, doucement. C'est le début de la semaine. Il dit, Ve'od, yesh betocham nitzotz echad shel kedusha, amechaye otam besod umalchuto bechol mashallah. Donc il dit, sache que quand tu prends maintenant les 10 sphirotes qui sont dans la Klippa, when you take the 10 sphirotes which are in the Klippa, you have to know that because they are in the Klippa, they cannot live by themselves. Il faut savoir que parce qu'ils sont dans la Klippa, ils ne peuvent pas vivre par elles-mêmes. Donc, il faut un élément de sainteté, un élément de Kedusha. We need one element of holiness to give to them life. C'est tout ce qu'on dit par rapport au fait qu'il faille une vérité pour qu'un mensonge tienne. It's all the secret about that we need a little bit of truth in order to bring the lies to stand. Donc, ça veut dire quoi? All this, tous ces 10 séphirotes de Klippa, ils ont besoin d'un 11e élément, on va mettre ici, en bleu, qui va faire vivre tout le monde. Quel lien avec Rosh Hashanah, quel lien avec la Teshuvah? On va y arriver. Après, il dit,
אמנם, יש חילוק אחד ביניהם, והוא כי היו ספירות של קדושה נקראים עצמות וכלים. הנה, העצמות שהוא החיות המחיה אותם, הוא מובעל ומתעלם בתוכם. Il y a une différence entre ces 10 ספירות. בוקר טוב, פעיל. עשיתי לו ביום חמישי. נדבר אחר כך, אני באמצע לימוד. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10 sphirotes de Kedusha, 10 sphirotes de Klippa. We have SS sphirotes in the Kedusha, SS sphirotes in the Klippa. Et c'est the first difference, la première différence entre ce qui est dans la Kedusha et ce qui est dans la Klippa. The first difference between what is in the Kedusha and what is in the Klippa is that Klippa does need one element of Kedusha to be alive. Premier élément, c'est que la Klippa, elle va avoir besoin d'un élément de Kedusha pour être en vie. Deuxième élément de différence entre les deux, second element of difference between the both, is that in the word of Kedusha, we have vessels and light. Dans le monde de Kedusha, on a des ustensiles qui sont des kelim et de la lumière. Comme ça. This is kelim. Kelim. And inside you have light. And that light, it's called Atzmut. À l'intérieur, tu as une lumière qui s'appelle Atzmut, l'identité qui fait vivre le Keli, which bring the Keli, the vessel to be alive. It's simple, it's like the soul and the body, in the body. C'est comme l'âme dans le corps. Ça, c'est dans le monde de la Kedusha. This is in the world of Kedusha. Après, il dit, וכמו שאמר הכתוב, בהקדמת התיקונים, יהיו בגרמיון, יהיו בחיון, חד ועון, ולכן מספרם הם 10 בלבד, שהם 10 יראות המשכן. Donc il dit, c'est pour ça que le nombre ici dans la Kedusha, il va être que 10. That's why the number in the Kedusha will only be 10. Why? Because all the holiness enters inside of the kelim. Parce que toute la sainteté, elle rentre à l'intérieur du kelim, de l'ustensile. Il n'y a pas de différenciation. Donc, ils deviennent un. Et ce qui est de la Kedusha, il se met à l'intérieur et il est avalé par le corps, le keli, l'ustensile. And what is Kedusha? What is the soul? It goes inside of the vessel and is swallowed and is hidden inside. This is the kelim. This is the kelim and the orot in the world of Kedusha. Ça, c'est les kelim et les orot dans le monde de la Kedusha. That's why, if you go and we see about the Mishkan, si on regarde le Mishkan, le Mishkan était comme ça à peu près. The Mishkan was like this. And the tents on the top were done with 10 parts. Et la tenture qui était au-dessus du Mishkan était faite avec 10 parties. Like this. Why 10? Pourquoi 10? Because the Mishkan was a representation of holiness. Le Mishkan, c'était une représentation de la Kedusha, la sainteté. Donc, il y a 10. Ça, c'est la première chose. Omnam, à Sarah Klipin. Mais par contre, dans le monde de la Klippa, but in the world of Klippa, en chiyut Kedusha mevu'al betochav. Et sache que l'étincelle de Kedusha qui fait vivre les sphirotes de Klippa, elle ne rentre pas en elle. Meaning the sparks of holiness that is inside of the Klippa, the sparks of holiness, l'étincelle de Kedusha qui est à l'intérieur, qui est dans le monde de la Klippa, là on va dire Rachel, qui est dans le monde de Klippa, elle ne rentre pas dans les sphirotes. She doesn't go inside of the sphirotes. Meaning that, ça veut dire quoi? Qui en a kodesh mitarev bechol. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi dans les 10 sphirotes de la Klippa, le nitzot de Kedusha, il ne rentre pas dans les sphères de Klippa? Il dit parce qu'il y a une règle d'or
la Gdusha ne se mélange pas avec l'impureté, avec la Klippa. C'est why in the 10 sfirot of Klippa, of impurity, the sparks of holiness does not enter inside of the sfirot of Klippa, because there's a general rule that we cannot mix holiness with impurity. Donc, cette étincelle de Gdusha, elle reste quelque part en haut, au-dessus des sphirotes de Klippa, et elle va les nourrir. On avance doucement, doucement, vous allez comprendre le lien avec Rosh Hashanah et la Teshuvah. Après, il dit, we go slowly, slowly, and after you will see the difference between the link between Rosh Hashanah and the Gdusha, and the Teshuvah. Pardon. Après, il dit, qui est omnam omedet les mal'a me'em. Il dit, mais par contre, cette étincelle-là de divinité, elle se tient au-dessus de tous. Ah, c'est comme le dessin qui est fait ici. He likes the draw that I've done here. This is blue, like Spirit of Holiness, but he's standing in the top of all the 10 Sphirot. Il se tient au-dessus des 10 Sphirot et il est nourri par l'envoi d'un flux de lumière, de Orol, de Kohot, and he feeds them by sending to them light, energy, power, what you want, but he's not going inside, mais il ne rentre pas à l'intérieur. Après, il dit, au Misham, Meir, là-bas, il les éclaire, en fait, on voit une lumière. Meir, ou Mechaye, Meir, ou Mechaye, Otam, les Rachok. Donc, il dit, il les éclaire et il les fait vivre de loin. Donc, il y a deux actions que le petit étincelle de Gdusha fait quand il est dans un monde de Klippa. There's two actions that the sparks of Gdusha does when he is in the world of Klippa. First of all, what does he do? Meir. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire. Première action. Deuxième action, Mechaye, il les fait vivre. Mechaye. Après, il dit, Ve'imken, Ve'alken, Isparam Yudalef. C'est pour ça que maintenant, le nombre d'éléments spirituels qui vont caractériser le monde de la Klippa, c'est 11. That's why the number of what will be the characteristic of the words of impurity, it's 11. Why? 10 plus 1, which give life to everybody. Pourquoi 11? 10 plus 1 qui donne la vie à tout le monde. Maintenant, on va voir comment on va creuser. Il dit, כמו שכתוב בזוהר בפרשת תרומה, בעניין השתי 10 יראות, כי כל המוסיף גורע ואבן זה. Donc il dit, c'est pour ça qu'il y a une autre règle, une autre halakha, qui interdit en fait de rajouter. C'est quoi l'interdit de rajouter diète Baal Tosif? What is that halakha that we know that it's forbidden to add? What is to add is to be called Baal Tosif, the master of adjunctions, le maître des ajouts. C'est interdit. Why? Because everything we are doing, tous les jours, toutes les choses qu'on fait, Teshuvah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, eating, Birkat Hamazon, Tefillin, Nidar, Chuppah, everything, Pesach, everything that you do, tout ce qu'on fait is based on the 10 Sfirot. C'est basé sur les 10 Sfirot. Toute action simple que nous faisons est basée sur les 10 Sfirot. À partir du moment où quelqu'un va venir rajouter une règle, rajouter quelque chose, ça s'appelle que tu es en train de faire un 10 plus 1. You are doing a 10 plus 1 when you come and you add something. And that additions will bring you from the 10 Sfirot of holiness to the 10 Sfirot of Klippa. Donc, quand il parle Tosif, ce n'est pas de dire que y a des chokhmot où on comprend qu'il faut en faire un petit peu plus. Il faut un peu plus rajouter. Il faut faire plus d'achmara. Il faut être plus marmire. Par exemple, il y a des personnes qui considèrent qu'entre le lait et la viande, on est en train on doit observer 6 heures. Et puis, il y a d'autres personnes, comme nous faisons ici, qui est une massorette du sod, qui te disent non, entre
la viande et le lait, il faut attendre 12 heures. Et pas que entre la viande et le lait, mais aussi entre le lait et la viande. Ce qui veut dire quoi? Ça ne s'appelle pas baltosif. It's not called that you're adding something. If people are used to keep 6 hours between the meat and the milk they eat, and you decide to keep 12, it's not you're adding. You're being more strict with yourself. We're talking with adding, it's when you take a major mitzvah, mishpatim or chukim, and you change the way to do it. Meaning that what you're doing, it's not written anywhere. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est écrit nulle part. Il n'y a aucun texte, aucune preuve qui peut donner raison à ta logique de pensée. There's no proof, no text that gives you the righteousness to do that. That's why everything you do, c'est pour ça que tout ce que vous faites, everything you will hard on yourself if you want to be more mahmir, tout ce que vous mettrez sur vous-même si vous voulez être plus mahmir, il faut que vous le fassiez à partir d'un écrit. Vous lisez l'écrit, vous comprenez l'écrit, ça vient d'un chacham, d'une masora, des toucha, vous pouvez le faire. Ça ne s'appelle pas batosif. Mais là, il dit attention, toutes les structures de Gdusha sont basées sur 10. À partir du moment où tu rajoutes un élément qui n'est plus, qui n'est pas, entre guillemets, annoncé depuis le départ, ça s'appelle que tu as ajouté. Donc, on tombe dans tout ce qui va être lié au 11, qui est le numéro de la pureté. Basically, be careful, don't add, because by adding anything which have never been asked to you, you pass from 10 to 11. This is asur. Après, il dit, Gam, Biarnou, Sham, Mkomo, Sod, Gimel, Prinote, Yud, Aleph, Aniskar. Donc, il dit, voilà, c'est pour ça qu'on va avoir les 11 aspects qu'on a parlé ici, et si on est la Ketoret, les 11 Iriot Izim dans le Mishkan et les 11 Arurim. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de quelque chose qui est enraciné dans la Klippa et qu'on fait une avoda là-bas, ça sera 11. Quand on fait la Ketoret, on n'est pas en train de faire une adoration Chad Shalom à la Klippa. On dit de Ketoret, we are not doing something to praise the Klippa, Chad Shalom. No. We know that we have to fight against 11 forces. On sait qu'on doit lutter contre 11 forces parce qu'il y a là-bas 11 forces qui fonctionnent constamment. Après, il dit, je vais t'expliquer maintenant. Inyan Elo Ayud Aleph Arurim. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi ces 11 malédictions qu'il y a dans Parashat Kitavo. Pourquoi il y en a 11? Iné. Il dit voilà. Arishon, Arur, Arish, Asher, Yaase, Pesel, Masecha. Le premier des malédictions, c'est maudit soit l'homme qui fera Pesel ou Masecha, qui va faire des icônes ou toute représentation d'image. Cursed will the man who will make any icon or any representation of an image of anything which exists. The Arur, c'est la première malédiction. Feveu, Keneged, Aklipa, Anikrat, à rire des Klippa. Il dit, ce point-là, de dire, c'est interdit de faire des représentations. It's forbidden to do representation of what is unseen. He said this one is connected to the Partsuf Arir of Klippa. I will explain. Very speaking. We know that we have 5 faces in the world of Gdusha. On sait qu'on a 5 visages dans le monde de la Gdusha. On a Arir, Abba, Ima, Zairanpin, Nuva. Also, we have the same thing in the world of Klippa. Il y a aussi la même chose dans le monde de Klippa. Donc, qu'est-ce qui est le plus haut dans le monde de Gdusha? Ça s'appelle Arir. Là, il y a quoi? Il y a le Vayavor, Hashem, Enrachu, Vechamim, c'est les Yud, Gimel, Midot, Rachamim. C'est dans Arir Anpin de Gdusha. Exemple. For example, what is in the Arir Anpin of the Gdusha? It's the 13 Midot of Rachamim that we say after the Vidui. It's in Arir. So you know what? What is the opposite of that? C'est quoi l'opposite de ça? Is to do Pesel and Masecha.
c'est de faire du pesel et des masechot. C'est dans arrière de klipa. Après, il dit, Anika arrière de klipa. ולכן נאמר בו, ושם בסתר, וסתרו של עולם, והוא אריר, המסתתר ומתלבש תור עולם האצילות, כולו כנודע. ולכן יש בזה הפסוק י' ג' תיבות. Il fait, regarde, à partir du moment où il y a, on sait qu'il y a Arir, Anpin dans le Gdusha, dans la Gdusha. Arir Anpin dans la Gdusha, c'est quoi Arir Anpin? C'est en fait le côte du Yud. Je prends le Yud, le hot Yud de Yukevavke. Le côte ici, c'est Arir. Ici. Il dit, c'est quoi la caractéristique de Arir? C'est les 13 midot de Rachamim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, son alter ego, son opposé dans la Klippa, this opposition in the Klippa, it's Arir of Klippa. What do you have there? The pasuk of don't do any icon or any masera. Ne fais aucune icône, aucun pesel, aucune masera. Et c'est if you check the pasuk telling you that, si tu vois le pasuk qui te dit ça, il est interdit, maudit soit l'homme qui fera toute représentation pesel masera. Because with the man who will do any representation that, it say you will have also 13 words. Fait, tu auras quoi là-bas? Aussi 13 mots. Words. 13 mots pour expliquer qu'il est interdit de faire des représentations. So, qu'est-ce qu'on comprend là? On est en train de rapprocher. S'approcher entre Teshuvah et Rosh Hashanah. Comment on se prépare? We're getting closer between Teshuvah and Rosh Hashanah. It's like this. Oh, you are in Rachamim. You do your Vayavor, you Hasham Nubaganu, and you do your Vidui. And after you do Vayavor and you sit les 13 minutes de Rachamim, or you are in Aru. So let me send this picture, and after we're going to go deeper. Dans cette photo, après on va aller plus loin. On fait une première information. On dit comme ça. C'est like this. Quand vous parlez de représentation, c'est-à-dire, c'est de quelle représentation que vous parlez? Toutes. Et par exemple, une représentation de Dieu, de la Torah, dans le domaine spirituel ou dans toute la vie? Tout. La Chai te dit que même un poisson, tu ne le dessines pas pour mettre le tableau chez toi. Tu ne dois rien dessiner ni en représentation de ce qui est sous la mer, sur terre, dans les cieux. D'accord. On fait des otiotes. Après, il dit, after he said, donc il dit quoi? Pardon. La reine, yes, basé, Yud Gimel, basé à Pasuk, Yud Gimel Teva, dans ce Pasuk, il y a 13 mots. A Tevat, Beseter, jusqu'au mot Beseter. BM Keneged, Yud Gimel, Tikune, Dikna, Deati, Kakadisha. Et c'est en rapport avec les 13 Tikune, Dikna, Deati, Kakadisha. On va les voir après, on va aller dans le détail. Mais Arour, avec quelqu'un la vie, Veimo. Après, il y a marqué, maudit celui qui maudit son père et sa mère. Curse be the man who curses his mother and his father. Neged Abba Veima, ça c'est Abba Veima. Après, il dit, il y en a 5. After you have 5,
ואחר כך 5 האורים אחרים כנגד 5 ראשונות דזה. Après les 5 prochaines, c'est en rapport avec les 5 Sphirot de Chesed jusqu'à Od, chez M, Kachab, pardon, Rishonot. C'est Keter Chorma Bina, Chesed ou Gvura. Après ça, after that, Arur, Shochev, Im, Achoto. Maudit, c'est celui qui couche avec sa sœur. Maudit, c'est celui qui va avec sa sœur. Keneged Tiferet Deza, ça c'est rapport à Tiferet Deza. Kisham, Atralat, Recha de Nukva, parce que là-bas, la tête de Nukva, elle commence. Keneged, Achazé Kanoda, au niveau de la côte, comme on sait. Like we know in the level of the rib. Veine, I, Achoto Deza, Biprinata, Sham, Velo, Bemakom Acher, Kisham, Tachlit, de Dvukatam, Ma she'en ken be'er rishona shebo. L'autre, yoter, adkan. Donc, il dit maintenant, on va essayer de mettre en ordre ce qu'il nous dit. Ça va nous aider. Donc, on a des catégories. On va aller voir le passou. On va aller voir le passou et on va essayer de tirer une leçon de ce qui vient d'être dit là concernant Rosh Hashanah. On va se focaliser sur un aspect particulièrement. Je mets le passou comme le temps. Voilà. Voilà. Je dis comme ça. Je dis, c'est like this. Like you can see. Je dis, Arur ish asher ya'aseh fesel u'masecha to'avat Adonai ma'aseh yedei charesh v'sam beseter. Donc il dit, jusqu'à ce mot-là, beseter, pardon, il y a 13 mots. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ces 13 mots-là, Shamsar Ravi, Biyouda, comment ça va? Shalom, Rabbi, ça va très bien. Donc il dit, là-bas, il y a 13 mots dans ce harour-là. Donc il dit quoi? Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, objet d'abomination pour l'Éternel, ouvrage de l'art humain, et qui l'érigerait en un lieu secret. C'est ta réponse. La réponse, c'est ce que tu as demandé, Sarah. Quand il dit un lieu secret, ici, ce n'est pas un lieu secret. Dans la Kadosh, il dit, il y a marqué Bassater. Et c'est quoi Bassater? C'est pour dire en fait que cette première malédiction qu'on a dans Parashat Kitavo, c'est pour parler de Harir Anpin. Parce que Harir Anpin a 13 points de visage, 13 points de barbe dans le visage, et là, il y a 13 mots. Donc, Sater, ça veut dire qu'Harir, il est caché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça, c'est en rapport avec les 13 midot de Rachamim. Il dit, this is connected
to the 30 midot of Rachamim. C'est l'autre de Rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va vérifier. Pour une bonne préparation pour Rosh Hashanah, surtout, et pour les retardataires. Allez, ce qui se passe. On a dit comme ça, tu sais la question. On a 10 sphirotes de Klippa, 10 sphirotes de Gdusha. 10 sphirotes of Klippa. And 10 sphirotes of Gdusha. Donc, dans ces 10 sphirotes-là, on a dans chacune une représentation des visages. Ça veut dire qu'on va avoir Ariranpin, we're going to have Ariranpin, ear and ear. On va avoir Abba et Ima, ici et ici. On va avoir Ariranpin, ici et ici. On va voir Nukva. Nukva, ici et ici. Maintenant, on va se focaliser sur lui, Ariranpin, seulement. Pourquoi? Parce que on veut préparer Rosh Hashanah et Kippour. Le Ariranpin dans la Gdusha, il est caractérisé par 13 éléments de Rahmanut. Ariranpin, when it's in holiness, is characterized by 13 elements of Rahmanut. C'est quoi ces éléments? En se focalisant sur Arir, hein, il y en a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. C'est quoi? C'est Hachem, Hachem, on ne les compte pas. We don't count Hachem, Hachem. It's like the start, the on button. C'est comme le bouton on. Après, c'est elle. C'est le premier. Rachum. C'est le deuxième. Vechanoun, c'est le troisième. C'est le troisième. Erer, c'est le quatrième. Apaim, c'est le cinquième. Verav Chesed, c'est le sixième. C'est le sixième. Vehemet, septième. Notzer Chesed, huitième. La Alafim, tête, neuvième. Nosé Avon. C'est le dixième. Vafesha.
11e. Vechata. Venake. 13e. Ça, c'est dans la Gdusha. This is in the Gdusha. When everything is okay. Mais quand tu tombes dans ce premier aro où tu fais Pesel ou Masecha, où tu fais des représentations de ce qui existe là-haut sur terre ou dans le ciel, ce qui est interdit, toute représentation d'art, ce qui est interdit, il dit quoi? Tu transformes ça en autre chose. Ils sont aussi 13. C'est quoi? Donc, on reprend le pasouk, on va le voir ensemble. C'est les 13 mots du pasouk. Il dit quoi? Il dit, c'est comme ça. Il dit, tiens, genre là. Donc, il a dit, on commence à partir de Haro. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on commence. Le premier mot, c'est Haro. Le deuxième, Aish. Le troisième, Asher. Le quatrième, Yaasé. Le cinquième, Fessel. Le sixième, Umasecha. Le septième, Toavat. Le huitième, Hachem. Le neuvième, Maasé. Le 11e, Yédé. Le 11e, the 11th, Harash. Le 12e, Vessam. Ça veut dire que c'est les 13 qui marchent ensemble à chaque fois. C'est pas séparé, ça veut dire qu'on peut faire une représentation et ça influencera sur toutes les médotes qu'on vient de voir. Tu transgresses une, tout son transgression. Tu penses, en fait, je vais expliquer dans 1 minute. Après Vessam, après fini, Bassater. This is the secret of Rosh Hashanah. C'est ce secret de Rosh Hashanah. Kippour, en la Teshuvah. Il dit quoi? What does he say? C'est like this. He said, life is simple. La vie, elle est très simple. Soit tu es dans ces 10-là, dans les 10 sphères de Gdusha, or you are on the 10 spheres of Gdusha, or you are on the 10 spherot plus 1 of Klippa. And we saw why. On a vu pourquoi. C'est à partir du moment où tu es dans les 11 spherot de la Klippa, tu n'es plus dans les minutes de Rachamim. From the moment when you are on the 11th spherot of the Klippa, you have no Rachamim on you. What works on you? Arur, Aish, Asher, Yaaseh, Fesel, Masecha, Toavat, Adonai, Maaseh, Yedé, Charash, Vessam, Basseter. That's it. This is what we want to destroy. Ça, c'est ce qu'on veut détruire. Entre guillemets, nettoyer. C'est what we want to clean. We want to bring you back here. On veut te ramener ici. How? This is all the repetition of Vayavor you do in the Slichot. C'est toutes les répétitions de Vayavor sur les Slichot. If you pay attention,
you have normally a certain number of vayavo, you say, in all the slichot. Si vous faites attention, il y a un nombre précis de vayavo fait dans toutes les slichot. Ce n'est pas le moment de rentrer là-dedans. But what's happened here is like this. Or you want the rachamim, or you want the tuma. And this one bring you to be under the aspect of arur. Ça t'emmène à être maudit. There's nothing to do. You're done. Tu es maudit, arur. Tu peux faire ce que tu veux. You can do what you want. Tu es arur. Tu es pas. Il n'y a pas de bénédiction. There's no bracha. Based on what? On the klipa de arir, partsouf arir des klipa. Sur la partsouf arir des klipa. Il dit c'est ça le premier arur. Alors c'est quoi Pesel ou Masecha? What is Pesel ou Masecha? Qui peut me dire? Et on a fini, on est fini. Aucun tell me what is Pesel ou Masecha. À part la traduction qui dit, la traduction nous parle, talk about, image taillée ou fondue. Jeter la fonte, c'est-à-dire que la sculpture. So, who can tell me what is that? Because you better know what it is. C'est mieux qu'on sache ce que c'est, parce que bon, si on ne sait pas ce que c'est, on tombe facilement dans le côté de la klipa. What is spécial au Masecha? Il y en a un qui est Arour, alors l'autre c'est Barour, on a dit. Enfin, pour la bracha. Oui, c'est de l'autre. C'est Barour. Alors, c'est quoi Pesel ou Masecha? Est-ce que c'est ce que vous avez dit en rapport avec les 13 Vayavor, le jour de Kippour? C'est un rapport. Mais le Vayavor, c'est aussi à Rosh Hashanah, c'est aussi pendant le Sichot. Mais je demande, c'est quoi Pesel ou Masecha? C'est quoi une image taillée ou fondue ou sculptée? What is Pesel? Oui, Rabbi Yoda. Rabbi, est-ce que c'est lié au fait de ce qu'on avait vu dans le Sefer Likutim? On avait dit, en fait, lorsqu'on parlait comme ça du Ein Sof, on avait dit que là-bas en haut, là, lorsque, par exemple, Yosef, lorsque Yosef il rêve, on a dit en fait, le niveau le plus élevé, c'est la capacité de ne pas se faire une image. Et la seule chose qu'il faudrait voir, ce sont les outils. Ça veut dire, je me dis que se faire une image finalement taillée, c'est commencer à avoir des images qui finalement peut-être n'auront rien à voir avec les outils qui sont la Torah Kani. Fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais le structurer. C'est exactement ça. Quand on parle de Pesel ou Masecha, when we talk about Pesel ou Masecha, we talk about the action of the eyes. On parle à propos des actions des yeux. C'est quoi Pesel? C'est ce que tu vois directement. C'est pas Masecha, c'est ce que tu imagines. Et ton imaginaire vient de ce que tu as vu. Tu ne peux pas imaginer une chose que tu n'as jamais vue. Ça n'existe pas. Donc, c'est quoi Pesel? What is Pesel? It's what you see. Because what you see, you basically create it. Tu le crées. Why? Because the view, it's a light enter in your brain and you create the representation of what you see. Parce que c'est quoi la vue? C'est une lumière qui rentre dans tes yeux et tu crées une représentation de ce que tu vois. Donc en fait, tu crées ce que tu vois. C'est un Pesel. C'est quoi Masecha? On te dit c'est quelque chose qui a été fondu. C'est pas fondu. C'est ce que tu imagines. C'est pas devant toi. Tu as les yeux fermés ou tu as les yeux fixés sur un mur blanc, mais tu vois des choses. Ça, c'est quoi? C'est imagination. So this is the secret. What brings you to be Arur? Just what you create in your eyes and what you build in your imagination. C'est tout ce qui fait fauter les gens. Vous voulez vérifier? Vérifiez. Tout ce qui pousse les gens à fauter, c'est toujours ce qu'ils voient ou ce qu'ils s'imaginent.
Trouvez-moi un exemple contraire. Find me something opposite, telling me that people are sinning not from what they see or what they imagine. C'est que ça. Donc, la première teshuva qu'il faut faire pendant cette dernière semaine de Rosh Hashanah, il faut redoubler d'efforts parce que l'année va commencer avec Tishri et c'est un nouveau cycle. Et il faut toujours faire attention dans les fins de cycle. What we have to do now is to understand that there is a whole work to do with our eyes. And we are 1 week before the end of the year. And like I learned from my parents and from many Chachamim, when you are in the end of a cycle, you have always to be very careful. Il faut être très vigilant. Il faut tout de suite remettre les choses à un niveau très sérieux. Parce qu'en fin de cycle, quand ça finit en général, tu ne sais jamais, ça finit vite, on ne paye pas, il y a des trucs compliqués. Dès que ça finit, il faut faire très attention. When things start to be finishing, the year is finishing, always be careful at the last moment. Because when it's finishing, it's a kind of dinim like that. You have to bring yourself to be perfect. Because you never know what's happened at the end. How many people work perfectly all the work, they have at the end, no payment. So you're la fin, c'est bizarre. Always the final part is strange. So what you have to do a proper teshuvah for Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, and all this time of Tishri, is just to know how you use your eyes and your imagination. First thing, say, I messed up. Because every sin you have done is based on these two things. Et toutes les fautes que vous faites, c'est basé sur ça. Il n'y a rien d'autre. Ben Israël le dit, c'est les yeux qui perçoivent, qui voient et qui donnent la tava au cœur. Et c'est fini. And I said, it's the eyes which perceive and sees and they give the vibe to the heart. Et quand vous faites ça, quand vous êtes pendant la tefila de Slichot, when you're in the tefillah of Slichot, when you're in the tefillah of Rosh Hashanah, when you're in the tefillah of Kippur, when even you are in the tefillah of your mincha shacharit, every time you say Hashem, Hashem, El Rachum Bechanun Be'eson, I give you a secret. You want to have that strength all this year, regardless of toute l'année. When you say Hell, you just think that you destroy the Arou. Quand vous dites El, vous pensez que vous détruisez le Arou. Quand vous dites Rachum, vous détruisez le Aish. Vous dites Shalom, vous détruisez chacun, vous détruisez ça comme ça, vous mettez dans le côté de la Gdusha. Like this, you put yourself in the sort of Gdusha. Just like this. One destroy the other. Like this, you will never be trapped in the use of your eyes and your imagination. Comme ça, vous ne serez jamais bloqué dans l'utilisation de vos yeux et de votre imagination. C'est ce que vous voulez dire. Ce que je voulais vous demander, c'est... Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait, une représentation, comme vous m'avez dit, donc en fait, c'est un qui fait tomber l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire une personne, elle peut fauter, mais elle peut aussi faire des bonnes choses. Donc, c'est entre aussi le Arour et Barour. Ça veut dire qu'on ne peut pas être complètement maudit ou complètement béni en termes d'homme, je veux dire. Je veux d'abord comprendre la notion de demi-mesure. Ça veut dire quoi dans ton langage? Non, c'est-à-dire qu'une personne, elle a toujours la possibilité de faire teshuva. Hachem, il nous donne la possibilité de faire teshuva, même si on faute, ça ne veut pas dire que c'est fini pour nous d'un côté. Ça veut dire que la faute, oui, elle amène à être harour, mais d'un autre côté, Hachem, il ne veut pas qu'on soit harour, il va faire en sorte qu'on aille dans le barour. Donc, je pense que malgré la faute, il y a quand même une partie qui nous élève et nous amène dans le côté barour. Je ne peux pas te laisser dire ça, parce que ce que tu dis, ça ne tient pas par rapport à Kadosh. C'est une mentalité qui a amené beaucoup de laxisme au sein du peuple. On pense que le fait de ne pas faire la Torah, le fait de ne pas respecter les halachot, les mitzvot, le fait de ne pas respecter la doucha, des pensées, des paroles et de l'action, ça fait des conséquences, mais l'amour de Dieu est beaucoup plus fort et nous aimera de toutes les manières. Quand tu dis ça, à ce moment-là, il ne faut pas dire au rachat qu'il est rachat, il ne faut pas dire au tzaddik qu'il est tzaddik, parce qu'il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de récompense, parce que tu peux faire ce que tu veux et il y a un amour qui dépasse cette faute-là. C'est même un truc qui ressemble beaucoup aux chrétiens. Parce qu'ils te disent non. Ils te disent non, parce que ça ne marche pas comme ça. La première règle, c'est de savoir que dans la vie, soit tu es sous l'autorité d'Akadosh Baruch Hu, soit tu es sous l'autorité des mazalot, qu'on appelle la lune, le soleil et les étoiles. Qu'est-ce qui fait que tu passes de l'un à l'autre? C'est la Torah et les mitzvot. Si tu veux que Hachem soit
la personne qui dirige ta vie, tu ne peux jamais faire des choses interdites. Parce qu'à partir du moment où tu fais des choses interdites, tu tombes sous la chape des mazalot. Ça, c'est la règle de base déjà. Celui qui ne connaît pas ça, on ne peut même pas en fait changer ou creuser le sujet. C'est savoir à quel moment, comment ça se fait que on n'est pas le Ben Israël qui est chômeur Torah Mitzvot, il n'est pas sous le mazal. On n'est pas tous mouchlam, ça veut dire personne n'est mouchlam, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. Tu es en train de prendre des conclusions. Je suis en train de construire une réflexion avec toi. Est-ce que j'ai dit qu'il y a quelqu'un de parfait? Non, parce que vous dites que si... parler d'une chose qui est très simple. Il est nécessaire que chaque jour de ta vie, avant de dormir, et tu n'attends pas seulement qu'il faut que tu te repentisses tout ton cœur de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu as mal fait et de ce que tu as transgressé. Ça, c'est indiscutable, ce n'est pas négociable. Non, je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'une paire. Ça n'a même pas à voir avec le fait de dire qu'on est partout ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est la condition qu'on a reçue en recevant la Torah. Vous la gardez parce que j'ai dégagé un peuple de cette terre-là qui n'ont pas fait ce qu'il fallait et je vous la donne à condition quoi? Vous faites tout ce que je dis. C'est écrit dans la paracha Kitavo. Tout ce que je dis. Il n'y a pas de négociation parfait. Il n'y a pas parfait. Perfection, c'est un mot qui a été créé par les goïms. Ce n'est pas un mot qui est dans la Torah. Mouchlam, ça veut dire que tu es complet. C'est pas complet, tu peux avoir un cycle de descente, mais tu fais tes chouvas après. Perfection, laisse ça de côté. Si tu veux analyser avec moi les textes, il faut me prendre des terminologies de la Torah pour comprendre de quoi on parle. Perfection, je ne sais pas ce que c'est. Parce que Mouchlam, ce n'est pas parfait. Mouchlam, ça rentre la shleimut, le shalom. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne, elle suit la Torah, oui, mais il y a des moments dans la vie d'une personne où elle fait des avérotes. Il n'y a pas une personne qu'on peut dire qu'elle fait. Je viens de répondre depuis le départ. On parle de teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est l'outil pour les moments de faiblesse que tu as. C'est l'outil pour les moments que tu as. On parle pas d'autre chose. J'ai compris ça. תודה רבה צדיק וצדיקה. שלום אחמד. תודה רבה לכולם. רבי שמעון va commencer bientôt. Restez en ligne. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה. אמן ואמן.